Quand le soutien au président Laurent Gbagbo transcende plusieurs frontières africaines et européennes, ils étaient plusieurs milliers à venir soutenir le président Laurent Gbagbo le 18 juin dernier à La Haye, avec pour la première fois une délégation fortement représentée des Ivoiriens de la Scandinavie, conduite par M. Jean-Claude Oku, représentant du Front populaire ivoirien FPI, basé en Suède. Des milliers d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes, de patriotes, de sympathisants que nous sommes, partout dans le monde. Nous nous battons davantage pour l'épanouissement de la démocratie. La démocratie pour laquelle cet homme, Laurent Gbagbo, a risqué sa vie, sa jeunesse. Rien que pour la démocratie, l'épanouissement de l'homme. Je vous dis merci. Mais bien avant de donner mes impressions, je veux dire que je m'appelle Jean-Claude Oku. Je suis le représentant du FPI de la Scandinavie, avec résidence en Suède. Et je le dis avec responsabilité, avec tout le respect que j'ai pour nos militants et nos militants. La Scandinavie, c'est pas dire de l'Europe, mais la Scandinavie, c'est une autre culture. Et donc souvent on n'est pas connu, on est de l'autre côté. Et nous avons dans la Scandinavie 4 pays, la Suède qui est le plus grand pays, et nous avons le Danemark, nous avons la Norvège, et nous avons la Finlande. Et dans tous ces 4 pays, nous avons des sections. Mais dans toute la Scandinavie, nous avons une seule représentation, qui est la Suède. C'est comme dans toute la Scandinavie, nous avons une seule ambassade qui réside au Danemark et qui couvre toute la Scandinavie. Et par conséquent, pour l'ambassadeur du parti que je suis, mon devoir de faire l'épanouissement et de couvrir, d'être en contact, de faire l'épanouissement de la démocratie, de notre politique dans la Scandinavie. Et ça se dit que nous avons des sections, les sections qui sont représentées par des secrétaires généraux. Donc, l'objet principal du trouvaille ici, et tout le monde s'est connu, c'était le procès de notre leader. Quand bien même le procès a été reporté, nous avons décidé de maintenir la manifestation pour prouver au monde entier que ce type-là, il n'est pas un dictateur. Ce type-là, il a toujours mis toute sa vie, sa jeunesse pour la démocratie. Et donc c'est un démocrate. Quoi que vous disiez, nous croyons à son combat, à son esprit d'ouverture. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour manifester cela davantage. Et nous sommes venus, il y a eu des militants, des patriotes de la Finlande, de Danemark, de la Norvège. Et nous sommes venus parce que la Scandinavie est quand même très loin. Et donc il y a d'autres qui sont venus en voiture, il y a d'autres qui sont venus en avion. Et puis bon, nous sommes le plus important, on a dit bon c'est comme ça. L'essentiel est que comme un seul homme, nous nous retrouvions ici à La Haye pour être avec les frères et sœurs, les militants et les militants. Voilà. Parce que c'est un combat noble, on ne sera jamais fatigué, même si ça chine partout dans le monde, au bout du monde, on est là pour manifester pour notre leader. Et donc, c'est avec grand plaisir que nous sommes ici et nous y reviendrons. Même le 13, même s'il change encore le 13, on sera, même si on veut nous amener jusqu'en Chine, on y sera. Donc que le monde entier sache une seule chose, la vérité triomphera toujours. Et la vérité triomphera, quel que soit ce qu'on fera. Parce qu'il faut être sûr de ce que tu fais dans la vie. Comme nous l'a dit, il faut avoir la conviction, la détermination. Et toute action que tu mènes dans la vie, que nous croyons à ce combat, nous avons la détermination, nous avons la conviction. Et on ne s'arrêtera pas en chemin. On ira jusqu'au bout comme il a dit. Je vous remercie. Je transmets toutes mes salutations à tous les patriotes qui se trouvent partout dans le monde.